Tricky Rencontre, troisième édition. Nous sommes aujourd'hui sur notre deuxième volet. Nous sommes ravis de nous retrouver au cœur de l'Expo Étalon ici à Paris-Vincennes, au cœur de cette édition 2024 de la rencontre des socioprofessionnels, des exposants et des étalonniers. Bien sûr, pour les trotteurs, c'est la pleine saison. Nous sommes au cœur du meeting d'hiver avec le Prix d'Amérique qui se profile à l'horizon dimanche. Donc c'est le moment ou jamais pour évoquer des rendez-vous et des sujets d'actualité du moment. Et ce qui nous intéresse pour les éleveurs, c'est la saison d'élevage. Et on est rentré dedans, hein, messieurs, qui m'entouraient, puisque j'ai Emmanuel Leclerc, l'élevage Madric, qui est à ma droite, et Jean-Yves Lérété, Ratsassi, qui est à ma gauche. On arrive, les premières naissances sont lancées, Emmanuel. Ah, tout à fait. Je pense que la première va arriver ce week-end chez nous. Une sœur de Nina Madric qui va pouliner incessamment sous peu. Jean-Yves, ça a commencé ou pas ? La saison de monde n'a pas commencé, ça va commencer début février. Donc c'est nos dernières sorties autorisées, juste avant le Prix d'Amérique. Et après, semaine prochaine, on attaque. En tout cas, l'élevage va arriver et puis on va avoir plein de petits poulains, de petites pouliches, de petits foals dans les prés. Avec le docteur Sophie Paul Jean-Jean, on va évoquer justement les vermifuges pour ces jeunes chevaux et la résistance aux vermifuges. Sophie, bonjour, rebonjour, on a une première conférence. Rebonjour Fabien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important pour notre filière, la résistance des parasites digestifs aux vermifuges. Dans les herbages ? Alors, dans les herbages, dans les élevages, et en fait, on peut faire le parallèle, c'est pour bien comprendre la problématique, on peut faire le parallèle entre l'antibiorésistance, c'est-à-dire la résistance des bactéries aux antibiotiques, ce qui amène des gros problèmes de santé humaine. Et là, la problématique, c'est la résistance des parasites digestifs, les strongs, les ascaris, aux vermifuges que l'on utilise pour traiter nos chevaux. Et un témoin également autour de cette table, c'est Loïc Valois, vétérinaire. Bonjour Fabien. Loïc qui va nous éclairer également et puis participer à cette discussion table ronde. Docteur, nous vous écoutons. Merci Fabien. Donc, je vais démarrer sur une note un petit peu alarmiste, c'est-à-dire que vraiment, aujourd'hui, le constat est alarmant, puisque des résistances des petits strongles, vous savez, ces petits parasites, les petits vers rouges et les ascaris, les vers des poulains, ces résistances sont présentes en France et assez répandues pour certaines. Le souci, c'est qu'une fois que la résistance est installée dans les élevages, on ne peut pas récupérer de sensibilité et qu'on n'aura pas de nouveaux vermifuges, de nouveaux médicaments dans les années qui viennent pour traiter nos animaux. Donc le risque, c'est de voir apparaître dans les élevages, dans les structures, une grande quantité de ces parasites digestifs résistants aux vermifuges et à différentes familles de vermifuges. Et donc la grande question, c'est comment on va pouvoir soigner nos chevaux si on a beaucoup de parasites résistants dans les élevages. Ça touche tous les chevaux ou ça touche surtout les jeunes chevaux ? Ça touche tous les chevaux. Alors, c'est par contre élevage dépendant selon les pratiques qui ont été mises en œuvre depuis des dizaines d'années dans chaque élevage. On peut avoir des élevages avec beaucoup de résistance et de l'autre côté de la route, des élevages sans résistance. Donc, la question est vraiment, la filière doit prendre ses responsabilités parce qu'il faut absolument avoir une gestion plus durable de la vermifugation dans le seul but de conserver notre arsenal thérapeutique. Ça, c'est le constat scientifique. Messieurs, sur le terrain, on constate exactement ça ? Oui, on le constate. C'est sûr qu'on a des chevaux de plus en plus parasités. Maintenant, on écoute un petit peu tout le monde, mais il y a quelque temps, il fallait vermifuger les poulains très tôt. Après, il ne fallait plus les vermifuger aussitôt. Il fallait attendre 4 mois. Maintenant... alors peut-être que les résistances viennent de là aussi, parce que peut-être qu'on a, je sais pas, s'il faut peut-être laisser les poulains un petit peu s'immuniser plutôt que de vouloir les attaquer et prévenir plutôt que guérir, je sais pas.
Tout à fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a une vingtaine d'années, on n'avait pas conscience de ces problèmes de résistance, elles étaient beaucoup moins présentes. Donc l'objectif des éleveurs, c'était de débarrasser absolument tous les poulains, tous les yearlings de leurs parasites. Mais maintenant, on doit avoir un compromis entre la vermifugation et la santé, évidemment, des chevaux. J'imagine que c'est ce que vous allez nous présenter. Jean-Yves aura une question aussi tout à l'heure, on va l'écouter. Donc, je vais vous présenter déjà la définition. Qu'est-ce que c'est que ces résistances et comment elles apparaissent? Quelles sont les pratiques à risque qui font que la résistance apparaît et se diffuse? Et puis, pour finir, un aspect pratique pour justement limiter le développement de résistance dans les élevages. Alors, la résistance, finalement, c'est la capacité d'un parasite à survivre à un traitement qui, logiquement, devrait être actif contre cette espèce, que ce soit une larve ou un adulte. Et en fait, ces phénomènes de résistance, c'est des phénomènes biologiques. Au cours de sa vie, un parasite a une mutation génétique aléatoire, il devient résistant. Et si rien ne se passe, comme c'est un phénomène extrêmement rare, la résistance disparaît, les parasites résistants disparaissent. Le problème, c'est qu'on est obligé de vermifuger, bien sûr, mais si on vermifuge très souvent, on va sélectionner au fur et à mesure que les parasites résistants, on va éliminer les parasites sensibles au profit des parasites résistants. Donc vraiment, la pression de sélection, c'est la vermifugation. Donc, si on reprend les principaux parasites des chevaux, dans les nématodes, les plus dangereux, ce sont bien les petits strongles, les petits vers rouges, et pour les poulains, les ascaris. On a également la problématique des ténias ou cestodes, et enfin les larves de gastérophiles, qui ne sont pas à proprement parler des vers, mais des insectes. Et quand on prend le tableau de l'efficacité des molécules quand elles ont été mises sur le marché, on voit que, et finalement on est assez pauvre en médecine équine, on n'a que 3 familles, que 4 molécules, et on voit qu'à leur mise sur le marché, tous ces vermifuges étaient complètement actifs sur leur cible. Les vermifuges déparasitaient correctement les chevaux. Aujourd'hui, on voit que pour les petits strongles, on a des résistances très étendues pour la famille des benzimidazoles, assez étendues pour une autre famille. Et le plus grave, c'est que la grande famille des lactones macrocycliques, qui était très active sur ces parasites, commence à montrer les premiers signes de résistance. Je vois que vous précisez des régions ou même des pays. Est-ce que ça varie en fonction du site où nous sommes, du lieu, des régions, voire même de la topologie du site? Est-ce qu'on a autant de parasites qu'on a de lieux? Alors, les résistances, effectivement, sont zone dépendantes. Et puis là, on voit que les lactones macrocycliques, les ascaris deviennent résistants aux lactones macrocycliques parce qu'en Normandie, notamment, je veux incriminer personne, mais on a vermifugé intensivement. C'était les recommandations. On a vermifugé intensivement. Pour revenir à ce que vous disiez au départ, on préconisait de vermifuger dès la première semaine de vie, puis de répéter les vermifuges. Et le fait d'avoir comme ça mis en place une vermifugation intensive, ça a permis de développer les résistances. A contrario, dans des régions où l'élevage est extensif, où il y a peu de densité de chevaux, il y a eu moins de vermifugation, donc moins de résistance. Il y a un rapport direct avec la densité de chevaux dans la surface. Ok. Donc la Normandie est une grande région d'élevage. Ceci explique en cela. Exactement. D'accord. Jean-Yves, vous réagissiez. Moi, je suis un petit peu, surpris parce que quand on écoute tous les vétérinaires, on a eu des protocoles de vermifugation financés par les labos qui nous incitaient à vermifuger un petit peu à outrance. Et puis au bout d'un moment, on nous disait, tiens, vos chevaux, ils sont immunisés. La science avance. Donc, si vous voulez, et quand je pense que le trop bien faire, c'est pas bien. Il faut. Après, il y a l'effet milieu, il y a l'effet, il y a la concentration, il y a le fait
comment on vermifugee. Si une fois vermifugés, les chevaux, on les laisse dans les box de façon à ce que les crottins, tout ça, restent dans le fumier, ne soient pas répandus dans les herbages. Donc tout dépend de la façon de le faire. Et le trop, c'est pas bien. Tout à fait. Et en fait... Le trot avec un P. Trop avec un P. Sinon, le trot, c'est très bien. Pourquoi Enfin, le trotteur, hein. Au départ, on disait il faut vermifuger très souvent parce qu'on avait des molécules qui ne tuaient que les vers adultes. Et notamment, la cible, il y a 20-30 ans, c'était les grands strongles qui étaient très dangereux pour les chevaux. Et comme on n'avait pas de molécules qui allaient taper les larves de grands strongles, on était obligé à l'époque de répéter les traitements très fréquemment. Après, on a vu sur le marché apparaître des molécules beaucoup plus efficaces, mais on n'a peut-être pas, à ce moment-là, réduit, comme on aurait dû le faire, la fréquence de vermifugation. On a aussi eu un petit peu tendance à considérer les parasites comme un problème, alors que c'est bien expliqué sur le tableau. En fait, il y a 3 grandes familles entre les petits strongles, les ascaris et les grands strongles, et c'est 3 façons de gérer le parasitisme un peu différentes. Et ce que Sophie dit, c'est qu'on vient d'une histoire où il y a 20 ans, les chevaux mouraient des grands strongles, et aujourd'hui, maintenant, les chevaux sont embêtés avec les ascaris et les petits strongles. Donc, les problèmes ont changé, les molécules ont changé, et la densité de population a aussi beaucoup changé dans les haras. Et grâce aux équirencontres, on sait où on en est en janvier 2024. Donc on continue pour savoir comment faire. Voilà. Donc le constat aujourd'hui, c'est que concernant les petits strongles, qui sont l'ennemi numéro 1 du cheval, du yearling au cheval adulte, on a une diminution des 3 familles. Donc là, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Et concernant les ascaris, ils sont devenus résistants à une des grandes familles. Et comme je le disais en introduction, on ne reviendra pas à la sensibilité pour ces molécules. On n'a pas de nouvelles familles qui arrivent sur le marché. Donc, il faut vraiment comprendre que si on ne prend pas en compte ces problèmes de résistance, le risque, ça va être qu'on ne pourra plus traiter les animaux. Par là, vous avez une image de pelote ascaridienne sur un poulain vermifugé. Donc, on pense bien faire, il est vermifugé. Et quelques jours après, on a des coliques avec de la pathologie très grave. Et l'autre maladie importante, c'est les petits strongles qu'on appelle la cyatostomose larvaire du jeune cheval. Il faut absolument garder des molécules efficaces pour traiter ces catégories de chevaux. Donc, comment apparaissent ces résistances ? On l'a vu, c'est la fréquence de vermifugation qui exerce la pression de sélection. Donc, en fait, on a des facteurs liés au traitement, à la vermifugation. On a d'autres facteurs qui sont liés à la conduite d'élevage, et les deux combinés amènent la résistance. Donc, par exemple, dans les pratiques à éviter pour limiter ce phénomène, c'est vraiment de vermifuger trop souvent tous les chevaux en même temps. Le sous-dosage également va sélectionner les parasites résistants. Et concernant la conduite d'élevage, eh bien, comme le disait Loïc, le problème, c'est la pression parasitaire quand on a trop de chevaux sur des espaces limités. Donc, ça veut dire que les chevaux se contaminent beaucoup. Et donc, là, on est obligé de les vermifuger plus. Et donc, c'est le cercle vicieux. Alors, comment limiter le développement de ces résistances dans son élevage? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas, on n'avait pas conscience du problème il y a 20-30 ans, c'est qu'on a un compromis entre 2 objectifs. Garder les chevaux en bonne santé en les vermifugeant en évitant une infestation parasitaire trop importante. Et l'autre objectif, c'est de limiter le développement des résistances. Donc le grand principe de la vermifugation raisonnée, c'est de garder une population de parasites sensibles qu'on appelle les refuges de sensibilité. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors voilà, c'est une notion un peu complexe, mais finalement je vais essayer de vous l'expliquer. Ah oui, s'il vous plaît. Donc, une population refuge de parasites, c'est une population qui, à un moment donné, n'est pas en contact avec les vermifuges. Voilà, là j'ai fait un petit schéma. Vous avez un cheval qui est porteur de parasites sensibles en bleu, et puis il a quelques parasites résistants. Et on garde des parasites cachés dans un refuge
des parasites qui ne seront pas en contact avec le vermifuge. Donc on gardera cette population sensible qui va diluer les parasites résistants des chevaux vermifugés. Alors, je vais être encore un petit peu plus clair avec un exemple. Mais ça, c'est notre vet qui le fait, parce que enfin, je sais qu'ils sont capables de faire de grandes choses, mais enfin, quand même. Tout à fait. En fait, c'est basé sur la coproscopie. Hein. Et en fait, quand on parle de vermifugation raisonnée, on s'adresse aux adultes en bonne santé. Hein, les poulains, les yearlings, eux, on doit les vermifuger moins souvent qu'avant, mais on doit quand même les vermifuger régulièrement parce que c'est des animaux fragiles. Par contre, les adultes en bonne santé, on sait que dans une population de chevaux adultes, on a 20 à 30% de chevaux qu'on appelle forts excréteurs par rapport aux petits strongles, c'est-à-dire qu'ils vont excréter énormément d'œufs de petits strongles. Donc c'est grâce à la coproscopie qu'on va repérer les forts excréteurs. Et à ce moment-là, à certaines périodes de l'année, on ne vermifugera que ces chevaux. Et on ne vermifugera pas ceux qui excrètent très peu. Comme ça, on va préserver ces refuges de sensibilité en faisant vraiment une vermifugation sélective sur les forts excréteurs. Loïc. Pour dire exactement la même chose un peu différemment, ça veut dire que pour garder la sensibilité des vermifuges pour les foals et les yearlings, il faut faire très attention à la quantité, à la façon de vermifuger les juments. Pour parler dans un élevage classique, avec 2 générations et demie, une génération de juments, plus les foals, plus les yearlings. Les foals et les yearlings, jusqu'à 18 mois, on est obligé de les vermifuger régulièrement. Il y a un intérêt, on va peut-être en reparler sur les coproscopies à partir de 8 mois, 1 an. Mais par contre, on doit les vermifuger régulièrement. On ne peut pas éviter à cause du risque mortel de certains parasites et à cause des retards de croissance que ça peut induire. Par contre, pour garder une population sensible, c'est sur les juments et les chevaux adultes qui sont dans le haras qu'on doit vraiment maîtriser l'utilisation des vermifuges pour garder ces fameux chevaux pas trop vermifugés qui portent des parasites sensibles. Et donc, concrètement, voilà, là vous avez un lot de chevaux adultes avec les chevaux en vert sont des chevaux qui excrètent peu d'œufs. Et le cheval en rose, c'est un fort excréteur et on l'aura repéré ça en faisant des coproscopies régulières sur tous les chevaux adultes et les juments. Hein. Les principes s'appliquent évidemment aux juments. Et donc à certaines périodes de l'année, l'été et début d'automne, on ne vermifugera que le cheval qui excrète beaucoup d'œufs. Comme ça, il va libérer des parasites résistants sur les herbages, mais ces parasites résistants seront dilués par les quelques œufs sensibles excrétés par les chevaux non vermifugés. Emmanuel, je vous vois réagir. Je suis un peu impressionné parce que c'est un nouveau langage que j'écoute là. Je ne connaissais pas du tout cette méthode. Je suis un petit peu dubitatif. Alors il faut vermifuger, mais il ne faut pas trop vermifuger. Tout ça, c'est assez vague. Est-ce que vous êtes capable de nous faire un plan de vermifugation avec peut-être des molécules à utiliser à certains moments, comme on avait il y a quelques temps, et d'autres molécules à d'autres? Pendant un moment, quand les chevaux étaient très très infestés, il fallait absolument leur faire 5 jours de panacure. Je crois que là, maintenant, le panacure, il n'a plus aucun effet parce que les chevaux ont fait des résistances. Donc tout ça, ça me paraît plus assez compliqué, disons. Pour pas dire plus. Il faut être raisonnable dans la façon il ne s'agit pas de tout changer demain, il s'agit aussi d'adapter en fonction de du problème dans le haras. C'est-à-dire qu'il y a quelques haras qui sont confrontés à des grandes résistances sur des foals et des yearlings avec des retards de croissance et de la mortalité, d'autres qui ne sont pas du tout concernés. Donc l'importance du changement est aussi liée à l'importance du problème. Donc il faut faire des coproscopies, parce que sinon on ne peut pas le savoir si
à moins qu'on ait des morts ou des choses comme ça. Ça sera Mais- forcément la conclusion d'aujourd'hui. Et il faut planifier. Et alors, alors pour répondre à votre question, vraiment ce qui est important, c'est de se dire que la vermifugation, c'est pas un acte anodin. Et effectivement, il faut avoir une réflexion globale avec votre vétérinaire qui va prendre le problème dans sa globalité. En fonction des catégories d'âge, vous donnez des programmes de vermifugation, enfin plutôt de coproscopie et de vermifugation. Et comme disait Loïc, les poulains, on va les vermifuger moins souvent qu'avant, mais quand même régulièrement parce que c'est des animaux fragiles, poulains, yearlings. Et par contre, les chevaux adultes, pour en revenir à ce que je vous disais précédemment, on va faire des coproscopies sur le groupe de chevaux adultes. On va déterminer si c'est des chevaux qui sont fortement excréteurs ou faiblement excréteurs. Donc ça, évidemment, ça repose sur la coproscopie. S'ils sont forts excréteurs, on va les vermifuger régulièrement. Et par contre, les faibles excréteurs, vous voyez, on les vermifugera obligatoirement en fin d'automne, début d'hiver. Et le reste de l'année, si on peut, on ne les vermifugera pas pour garder cette population de parasites sensibles. Mais effectivement, c'est un petit peu complexe et il faut établir ces programmes-là avec votre vétérinaire. Après, aux grands mots, les grands remèdes, puisqu'on a compris en introduction que le problème était très important et c'est plus que sérieux. Petite question. Jean-Yves. Là, je pense que les gens qui nous écoutent ce ne sont pas des éleveurs avec beaucoup de juments. Donc, il faudrait essayer de savoir qu'est-ce qui est bien. Est-ce qu'une jument qui est pleine, est-ce qu'il faut la vermifuger juste avant le poulinage? Ou est-ce qu'il faut vermifuger le poulain une fois qu'il a 8-10 jours? Il faudrait essayer d'expliquer ça aux... Disons, pour moi, il n'y a pas de petits et de grands éleveurs, il y a les bons et les mauvais. Et c'est ça, éclairer un petit peu la personne qui a 2-3 juments, qui ne sait vraiment pas comment s'y prendre, si ce qu'il fait c'est bien, si c'est pas bien, c'est surtout ça qu'il faut expliquer. Sophie, Loïc, c'est à Vas-y, vous. Loïc. Alors, la vermiculation au poulinage, c'est un sujet qui a on a beaucoup changé de pratique. On est passé du vermifuge total après poulinage à maintenant des vermifuges avant poulinage, qui est quand même recommandé. Sauf que vous avez compris que quand il n'y a pas beaucoup de pression parasitaire, il est de moins en moins important, de plus en plus important de les vermifuger à l'automne et de moins en moins important de vermifuger les juments au printemps. Les pathogènes pour lesquels on vermifugeait les juments avant le poulinage sont des pathogènes qui sont finalement peu problématiques par rapport aux résistances qu'on peut induire dans d'autres familles de parasites. Donc finalement, quand on a 2-3 juments et qu'on est en élevage extensif, comme c'est marqué là, selon contexte ou selon copro, le vermifuge au poulinage, il n'est pas obligatoire. Sophie, on vous laisse poursuivre. Mais c'est vivant, c'est bien. Oui, bien sûr. Et pour en revenir à la question de la vermifugation du poulain à 10 jours, comme le disait Loïc, c'était quand on avait ce fameux petit ver, la Strongyloides, et on voulait éviter que les poulains aient des diarrhées. Puis finalement, on se rend compte que ce parasite est très peu fréquent. Et quand les poulains et les juments vont bien, il n'est pas du tout nécessaire de les vermifuger avant l'âge de 2-3 mois. Voilà, comment 2-3 mois quand la pression parasitaire est faible. est faible. Non, et exactement. C'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas donner de protocoles qui vont être valables pour tout le monde. La vermifugation, la parasitologie, c'est vraiment un problème à prendre dans sa globalité. Et à chaque élevage, sa solution, son protocole de coproscopie et de vermifugation. Oui, parce que moi j'ai vu des poulains et des juments en très très belles conditions avec un poil hyper brillant et infestés de vers. Tout à fait. Et fait. des chevaux qui sont d'un état plutôt difficile, qui seraient plutôt ulcériques d'ailleurs, et ceux-là, ils n'ont pas de vers. Alors là, c'est assez compliqué pour ces chevaux-là pour faire la différence. C'est pour ça qu'on ne peut pas trier les juments fortement excréteurs à l'œil et qu'il n'y a pas d'autre moyen que les copros pour essayer d'avancer sur cette vermigation raisonnée. Si c'est pas possible, on continuera des protocoles avec des vermifuges à date et à chaque fois qu'on pourra, je précise bien, sur les adultes et seulement sur les adultes, chaque fois qu'on pourra économiser un vermifuge en faisant une copro, on aura fait un pas dans la limitation des résistances. Une conclusion qui me permet d'élargir mon vocabulaire et merci beaucoup docteur. Devenons enthelmintiques. Responsable. Mais responsable, je l'avais.
J'ai un vocabulaire limité, mais responsable, je l'avais. En telmatique, en toute franchise. Alors, concernant la problématique de la vermifugation, devenons vermifugos responsables, en D'accord, telmatique ok. responsable. Et le vermifuge est un médicament à préserver. Et tout ce qu'on explique aujourd'hui, c'est vraiment dans le seul but de garder notre arsenal thérapeutique, que nos molécules puissent agir et traiter les animaux. Je voudrais juste rajouter quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est les introductions. Quand vous avez un élevage stable ou un élevage, vous avez acheté une poulinière, voilà, et surtout, c'est l'isolement au départ et la coproscopie qui permet aussi de limiter les entrées de parasites dans la structure et qui permettra demain de limiter les futurs vermifuges et les futures résistances. Surtout, un focus sur les introductions. Ça coûte combien de coproscopie Autour de 17 €. Combien? Autour de 17 €. Oh, c'est accessible. Pardon. Le prix d'un Le prix d'un vermifuge, dit vermifuge. Emmanuel. On vous laisse conclure, pardon. Non, oui, voilà, et je rebondis sur ce que vient de dire Loïc, c'est que effectivement, les premiers cas de résistance avérée de petits strongles à cette grande famille des lactones macrocycliques a été démontré aux États-Unis. C'était des yearlings pur sang importés d'Irlande. Donc c'est bien l'introduction d'animaux porteurs de parasites résistants qui peut faire que dans un élevage, on voit apparaître des parasites résistants. Donc c'est vraiment une préoccupation majeure pour toute la filière, pour la santé de nos chevaux. Et il faut vraiment prendre ce problème à bras-le-corps de gestion plus durable de l'infestation en passant par la vermifugation raisonnée. Effectivement, les coproscopies sont incontournables. Donc aujourd'hui, on n'a pas eu le temps de parler beaucoup des mesures environnementales, mais elles sont prioritaires là aussi. Puisque tout passe par les crottins, donc ça sera peut-être un autre sujet. Et voilà, je parle d'audit parasitaire, ça veut dire qu'il faut vraiment que chaque éleveur discute avec son vétérinaire pour savoir quel est le protocole le mieux adapté à son élevage. Emmanuel, un dernier mot. Oui, j'avais une petite question. Moi, on dit toujours qu'il faut associer bovins et équins. Est-ce que c'est une bonne chose ou déjà, forcément, si on met des bovins et des équins sur la même surface, il y aura une population moins importante de chevaux parce qu'il n'y aura pas suffisamment d'herbe pour nourrir tout le monde. Donc on mettra moins de chevaux. Est-ce que c'est une bonne alternative ou est-ce que c'est... C'est une bonne chose. Après, je te laisserai la parole, Loïc. C'est une bonne chose. Ça a été... Alors, il y a pas mal d'études qui sont faites au niveau de l'IFCE pour savoir les modalités. Est-ce qu'on les met avant, après, en même temps? Mais effectivement, les bovins mangent les parasites des chevaux et ça limite les infestations, notamment par rapport au ténia dont on a peu parlé aujourd'hui. Loïc, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, en fait, le bénéfice vient du fait qu'ils pâturent des surfaces et des herbes différentes à des endroits du champ différents. Et donc les vaches ont tendance à pâturer les endroits des refus, qui sont aussi les endroits où les chevaux font leurs crottins. Et ils ont tendance soit à disperser les crottins, donc à étaler au soleil et au gel les œufs de parasites, soit à consommer accidentellement des œufs de parasites équins qui sont du coup dans une impasse et qui sont détruits non activés par la vache, donc ils limitent aussi l'infestation des futurs chevaux. Eh bien, merci pour toutes ces informations. Jean-Yves, un dernier mot? Oui, je pense que ce qui est important, c'est quand même de bien entretenir ces prairies de façon à ramasser, si c'est possible, de ramasser un maximum de crottins et de façon à ce que les chevaux se infestent pas de nouveau, quoi. Une nouvelle équipe-rencontre passionnante. Merci pour toutes ces informations. Merci pour votre participation particulièrement active. Et ça m'a donné des idées encore pour plein de sujets. J'aimerais bien qu'on évoque un jour aussi le changement climatique et ses conséquences sur les herbages et sur le travail de ces messieurs et de tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, les éleveurs. Est-ce qu'il faut changer nos façons de faire avec ce changement climatique qui semble être aujourd'hui tout de même quelque chose de bien acté et bien présent et bien réel? Peut-être qu'on aura des choses à se dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben super, rendez-vous l'année prochaine. Alors plein d'autres équipes-rencontres. Merci de les avoir suivis. Merci beaucoup à vous. Merci docteur. Merci Sophie. Merci beaucoup Loïc également d'avoir été présent. Merci Jean-Yves. Merci Emmanuel. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci également à ceux qui étaient autour de notre stand ici. Province Course 24 € trop. C'était les équipes-rencontres. À très bientôt pour de nouveaux rendez-vous santé du trotteur et du cheval en général.